Fallou Samb, conseiller spécial du président de la République en commerce et en investissement, président du conseil de surveillance de l'Institut africain des politiques commerciales, point focal de la ZLECAf au cabinet présidentiel. Les points saillants de la conférence s'annoncent comme suit. D'abord, c'est un honneur de recevoir le secrétaire général de la zone de libre-échange continentale, son Excellence Ouam Kelemene, qui est donc le secrétaire exécutif du secrétaire général de la ZLECAf. Depuis le 21 mars 2018, quand on a signé l'accord à Kigali, au Rwanda, nous travaillons sur les dossiers, sur les procédures et les différents actes. Mais c'est la première fois que nous voyons une personne, un visage qu'on peut mettre sur le visage ou bien sur le nom de ZLECAf. Je crois que c'est important en termes de connaissance, de communication et d'appropriation. La deuxième chose qui résonne pour cette conférence académique, c'est que le président Macky Sall, donc le président du Sénégal, est le président en exercice de l'Union africaine jusqu'en février 2003. Et comme je le dis souvent, si l'Union africaine était une classe, une salle de classe, la ZLECAf en est le meilleur élève. Donc c'est bien que donc, le meilleur élève puisse venir recevoir son trophée, si l'on peut le dire, en tout cas être montré en exemple. Et ce qui amène au troisième symbolisme de cette conférence, c'est que justement, lui, il est le symbole de la résilience. Il vient d'Afrique du Sud, un pays qui est sorti de l'apartheid en 1994. Par exemple, nous, Sénégal, nous sommes indépendants depuis 1960. Il est le digne représentant de ce pays d'arc-en-ciel, de ce pays donc, de Nelson Mandela, puisqu'ils ont su donc, surmonter toutes ces épreuves, tous ces handicaps, pour être là où il est, en tant que Sud-Africain, en tant que secrétaire général de la ZLECAf. Ça veut dire, et c'est l'autre élément de raisonnement, que c'est possible, la ZLECAf. C'est vrai, il y a des problèmes, il y aura des inquiétudes. On ne va pas le faire du jour au lendemain, mais il est évident qu'avec tout ce processus et avec tous les acquis qu'on a pu avoir depuis la signature en 2018, eh bien, on se rend compte, à l'image de l'ambassadeur Méné, que c'est possible. Et le dernier élément, c'est possible pour et par les jeunes et les femmes. C'est possible et par donc, les PME et PMI, et c'est possible pour et par l'agriculture, la transformation de nos produits à travers ce slogan, le consommer local, le Baye Doundé, Doundé Lumi Baye, des thématiques qui résonnent encore davantage depuis la fin, depuis donc, on va dire la pandémie à Covid, mais également depuis le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Donc c'est ce condensé-là qui se trouve au niveau de la ZLECAf que le secrétaire général Méné est venu donner un message à la jeunesse, un message aux femmes, un message au Sénégal, qui est le porte-drapeau de l'Union africaine jusqu'à l'année prochaine à travers le président Macky Sall, un message pour dire que c'est possible et qu'on doit y croire. Alors, il faut dire que la ZLECAf constitue à date le plus grand marché commun du monde. Souvent l'Afrique, et vous journalistes vous savez mieux que nous, vous relayez des messages sur l'Afrique qui sont des messages très négatifs. Le pays où il y a le plus de pauvreté, le pays où il y a le plus de réfugiés, le pays, etc. Mais la ZLECAf, c'est un superlatif que personne avant l'Afrique et après l'Afrique n'aura, donc le premier marché commun africain du monde. Et donc, pour ce faire, et répondre exactement donc, à l'interpellation, lui, il dit, on n'a pas besoin de se presser. On n'a pas besoin donc on va dire, brûler les étapes, mais on a besoin de le faire méthodiquement. On a besoin de nous spécialiser, de faire en sorte de nous insérer dans ce qu'on appelle en économie les chaînes de valeur. Parce que ce sont les chaînes de valeur qui favorisent la transformation, et c'est la transformation qui induit la transformation structurelle et qui induit le développement. Et donc, il faut un processus. Et dans ce processus, il faut donner à chaque pays, à chaque segment, à chaque acteur, sa place pour qu'ensemble, on puisse développer l'Afrique. Et la ZLECAf, justement, vient pour aider à cela, dans la mesure où, outre d'être le premier accord mondial en matière donc, de libre-échange, mais la ZLECAf permet justement ces spécialisations, que ce soit en matière agricole, que ce soit en matière d'économie numérique, que ce soit en matière d'industrialisation, que ce soit en matière de PME, PMI, en tout cas pour faire en sorte que dans une approche holistique, comme il a dit, une approche globale, toutes les potentialités de l'Afrique, elles sont énormes. 70% de tout ce que vous imaginez en termes de ressources dans le monde se trouve en Afrique. Et donc,
Il faut organiser cela. Et la ZLECAf, dans son élan et dans l'approche globale qu'elle a, elle s'occupe d'investissement, d'agriculture, de services, de santé, d'éducation, de femmes, de jeunes. C'est la première fois qu'on a ça. Cette approche intégrée en Afrique, et surtout on a une approche intégrée réussie. Et donc la ZLECAf va donner donc le modèle, le template, la plateforme nécessaire pour que les jeunes, les enfants, le secteur privé puissent donc jouer leur rôle. Et bien entendu, ce ne sera pas demain la veille, mais avec le modèle, on peut faire pas mal de choses. La ZLECAf, nos rapports, on va dire, sur le plan commercial, se situent à deux niveaux. Il y a donc les APE, les accords de partenariat économique, qu'on a agités donc depuis le 1er janvier 2008. Et il y a ce qu'on appelle les APE intérimaires. Pour ce qui concerne les APE au sens global, justement, après moult séries de négociations, les chefs d'État ont décidé, lors de la conclusion donc, de la ZLECAf en 2015 à Kigali, le 21 mars, donc, de geler toutes les négociations qui concernent les APE au niveau continental, jusqu'à ce qu'on puisse d'abord balayer devant nos propres portes avant de nous ouvrir. Le président Senghor disait prôner ce qu'on appelle l'enracinement et l'ouverture. Il faut s'enraciner d'abord avant de pouvoir recueillir les affluents et les influences du monde moderne, comme on dit en Wolof, Bayi Sawe Autant. Donc actuellement, la ZLECAf vient non seulement geler ces négociations, mais la ZLECAf va maintenant servir de négociateur. Ce n'est plus le Sénégal, ce n'est plus les 55 pays africains qui vont négocier, mais c'est la ZLECAf, en tant que personne morale, qui va négocier maintenant avec l'Union européenne. Donc, comme on dit, le Kenman, donc si le Sénégal est seul devant l'Union européenne, la Côte d'Ivoire, le Togo ou autre, alors maintenant avec 55 pays, l'Europe qui est maintenant à 28, qui était à 28, mais avec le Brexit maintenant à 27, eh bien, je ne dirais pas on a quelle distance, mais on a les armes qu'il faut, on a le plus d'armes et de meilleures armes pour pouvoir négocier. Maintenant, d'ici qu'on y aille, comme il a indiqué encore une fois, et c'est valable pour les APE, c'est valable pour l'Union européenne, c'est un processus. Il y a ce qu'on appelle, et c'est le deuxième volet, les pays qui signent des accords APE intérimaires. La Côte d'Ivoire en fait partie, le Cap-Vert en fait partie, le Gabon en fait partie, le Cameroun, l'Afrique du Sud, donc qui sont des APE qui sont donc tout à fait donc à part. Mais comme son nom l'indique, ce sont des APE intérimaires. Intérimaire, ça veut dire que c'est en attendant quelque chose. En attendant quoi? C'est en attendant que la ZLECAf puisse donner son plein envol, puisse recevoir donc sa pleine capacité. Et en ce moment-là, tout sera entre ZLECAf et l'Union européenne.